Bonjour et bienvenue sur ma page Aïe Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Et aujourd'hui, on va préparer un petit sachet, une mini boîte à sucreries pour Halloween. Et oui, Halloween, même si on ne le fêtera pas de la même façon que les autres années, et ben c'est pas grave, on peut quand même offrir aux enfants qui nous entourent ou aux grands enfants qui nous entourent un petit sachet de sucreries, un petit sachet de douceur. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je vois qu'il y a déjà plein de monde. Coucou Catherine, Laurie, Véronica, Patricia, Émilie, Nathalie, coucou tout le monde. Alors cette mini boîte à sucreries, vous l'avez déjà vue sur internet, c'est obligé. Il y a plein de personnes qui l'ont déjà réalisée, mais je la trouvais un petit peu grande, donc je l'ai revue un petit peu à la baisse au niveau de la taille. Alors je vous montre. C'est cette petite boîte que nous allons faire ensemble. Voilà, alors j'espère que vous voyez, parce que alors c'est le genre de projet qui n'est pas facile à montrer, parce qu'il faut que je le mette à plat pour vous le montrer à la caméra. Voilà, alors habituellement les boîtes font bien une quinzaine de centimètres de hauteur. Celle-ci est plus petite. Je vais vous montrer, j'ai mis des petits bonbons à l'intérieur. Alors, coucou Cécilia, Madi, Annie, Colette, coucou tout le monde. Alors, je l'ai rempli avec quelques petits bonbons. Là, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai mis 4 petits bonbons quand même à l'intérieur. C'est pas des petits, c'est pas tout trop petit. On pourrait mettre les petits sachets, vous savez, les petits sachets de bonbons Haribo. Voilà, on pourrait mettre quelques petites bricoles. On pourrait mettre une grosse sucette avec juste le bâton de la sucette qui dépasse. Ça pourrait être rigolo. Donc, je me laisse ça dedans. Ça m'aide en plus à caler ma boîte. Et je vais vous montrer. Alors j'en ai fait une deuxième version. On va partir un petit peu sur celle-ci. Voilà. La deuxième version qui est également pour Halloween. Et là je vais vous montrer. J'ai mis un petit chocolat à l'intérieur Côte d'Or. Vous voyez, c'est vraiment pour tous les gourmands. Et vous voyez en taille, c'est pas mal. Ça reste pas trop grand. On n'est pas obligé de remplir avec plein de trucs. Et en même temps, suffisamment pour mettre 2-3 petites bricoles dedans. On pourrait mettre, alors je sais qu'il y a des enfants qui n'aiment pas les bonbons ou qui n'aiment pas trop les chocolats. On pourrait mettre un petit Playmobil à l'intérieur ou une mini, 2-3 mini Lego. Enfin, il y a moyen de l'adapter pour les enfants voilà, qui n'aiment pas trop les sucreries. Alors, c'est parti. Alors, je vais les mettre là. Je vais la mettre comme ça. Hop. Comme ça, vous la verrez un petit peu. Ouais, bon, allez, je les pose comme ça et puis on verra bien. Alors, pour faire cette boîte, coucou Cyrielle. Pour faire cette boîte, nous avons besoin d'un papier qui va faire 12 cm par 19. Donc ça va être notre base de travail. Donc moi je suis partie en gris. C'est les couleurs Halloween. On pourrait les faire pour Noël en mettant un joyeuse fête et puis s'en servir pour faire des petits cadeaux aux invités. Pour un goûter d'anniversaire pour les enfants. Enfin, il y a possibilité de l'adapter pour plein de choses différentes. Alors, ici, je vous disais 12 cm par 19. Voilà, donc ça c'est la base de notre boîte. Donc vous voyez, il ne faut pas en plus beaucoup de papier. Dans une feuille A4, vous pourrez en faire 2 sans problème. Donc ça c'est cool aussi au niveau du matériel. Alors, on va marquer nos mesures. Ici, on va mettre dans ce sens, donc à l'horizontale, on va mesurer 9 cm. Alors, je regarde mon petit pense-bête à côté, hein, que je vous mettrai en photo tout à l'heure, bien sûr. Alors, je vous le montre quand même. Voilà, je me suis fait mon petit cahier avec mon petit schéma. Toutes les mesures pour ne rien oublier. J'ai marqué donc que c'était le live d'aujourd'hui. Donc ça, je vous fais une photo tout à l'heure. Vous l'aurez dans les commentaires de la vidéo dès qu'on aura terminé. Allez, je le repose. Et je disais, donc on le prend à l'horizontale et on va marquer 2 plis. Le premier à 9 cm. Alors, il est important d'être très précis au niveau des mesures pour que ce soit plus facile après au niveau du pliage. Donc 9. Et le second à 18. Donc ce sont bien des plis. Hein.
Voilà, donc je les marque bien volontairement, c'est pour que vous puissiez un petit peu les voir à l'écran. Donc, on obtient ceci. Ensuite, on va mettre notre papier dans ce sens. Et on va marquer également 2 plis. Le premier à 1,5. Alors, on va se mettre de ce côté parce que c'est plus facile. 1,5 qui sera le haut de notre boîte. Et ensuite, je retourne ma feuille et je marque à 9,5. Qui marque le bas de notre boîte. Alors, je vais attraper un crayon et une règle parce que j'ai oublié. Voilà, voilà. Alors, je vais marquer déjà les plis que j'ai obtenus, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Voilà, pour le moment, on a ceci, comme ceci. Alors, on va le mettre dans ce sens avec le petit côté de 1 cm sur votre droite. On va venir... Attendez, je dis des bêtises. Alors, voilà. Voilà. Donc, je garde bien mes 1,5 cm sur ma droite. Et on va venir... Donc, ici, vous obtenez en fait deux carrés de 9 cm. Si je ne me trompe pas, ça doit être des carrés. Donc, de 8 par 9. Donc, c'est des rectangles. Donc, vous avez 2 rectangles ici. Donc, on va trouver le milieu de notre rectangle. Donc... la moitié de 9. Alors, c'est très très lumineux sous la lampe ici. Alors, je le fais volontairement au stylo pour que vous voyez. Le milieu de 9, c'est 4,5. Et on va venir... Alors, je vais le tracer. Comme ça, vous le verrez bien. 2. Alors, hop, je fais mon petit point. Voilà, pour bien le repérer. On va venir... tracer. Alors, vous n'êtes pas obligé de tracer. L'idée, ça va être de marquer les plis. Hein. Donc, il n'y a pas forcément besoin de le tracer comme je le fais. Mais là, c'est pour vous montrer, pour vous aider à bien visualiser. Parce que sur l'écran, j'imagine que ce n'est pas forcément évident. On va faire la même chose sur le second rectangle. Donc, je marque le milieu. Et je viens... hop, rejoindre le haut comme ceci. Donc on obtient ceci qu'on va de toute façon plier. Donc pour plier, moi je vais utiliser, alors tac tac tac, je vais utiliser ceci et je vais prendre ça, ce sera bien pratique. Donc pour plier, je vais utiliser mon outil touche à tout avec mon embout, vous savez, les petites pointes, les petites boules. Et on va pouvoir marquer les plis qu'on a obtenus ici. Donc bien marquer tous les plis. Alors je vais mettre ça dessous pour que ce soit un petit peu mou. Et on y va. On va bien marquer nos plis. Voilà. Donc j'appuie bien. Donc utilisez un support un petit peu mou parce que si vous êtes sur du dur, ça ne fonctionnera pas vraiment. Donc moi j'ai pris mon petit tapis silicone. Vous pouvez prendre autre chose, même un magazine ou quelque chose de souple. Voilà, comme ceci. Donc j'ai marqué mes plis. Il nous reste une petite chose à faire, ça va être de venir tracer et on va dire découper. On va découper ici les petites pointes. Donc ici vous avez 2 rectangles. On va d'abord le couper ainsi. Et ensuite on va venir faire également la même chose au niveau des pointes que nous avons créées. Donc on obtient 4 rectangles identiques et le petit bout ici de 1 cm qu'on va venir enlever qui en fait ne nous servira pas.
Voilà, comme ça. Donc, vous avez le bas de la boîte, ici, avec vos 4 morceaux identiques, et vous avez le haut. Pour le haut, on va pareil, retirer le petit morceau ici. Je vais vous le montrer une fois que j'aurai fait bien toutes mes découpes, comme ça, vous verrez bien. Et ensuite, donc en haut, on a 2 rectangles, on va simplement venir couper entre les deux. On obtient donc ceci. Voilà, donc vous voyez, on a bien le haut de notre boîte, la languette pour la fermeture et le bas pour venir refermer la boîte. Parfait, on a notre structure de boîte qui est réalisée. On va simplement la coller avec du double face. Donc bien marquer d'abord tous les plis. Donc tous ceux qu'on a créés également. Moi je vous invite avec votre plioir en os à bien marquer vos plis. Ce sera plus facile pour le montage de la boîte. Coucou Jo. Alors coucou à toutes celles que je n'ai pas vues, parce que du coup je fais ma structure et j'ai pas lu tous vos messages. Donc coucou tout le monde. Voilà, j'ai bien marqué tous mes plis. Donc maintenant, là où j'ai fait mes dessins, on va dire que ça va être l'intérieur, sinon ça va être moche. On va prendre du double face. Et on va venir, alors moi je rabats ma languette vers l'intérieur et je viens coller du double face dessus. Hop. Comme ceci. Et alors, on va simplement enlever la pellicule de double face. Hop. Et on va rabattre l'autre côté. Comme ça, on est sûr d'être droit lorsqu'on ferme. Voilà, comme ça. Vous voyez, la boîte se crée tout doucement. Ensuite, alors moi, je trouve que c'est le côté le plus galère de la boîte, c'est de coller le fond. Alors, je pense que j'ai pas forcément la super technique qui va bien. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de double face sur le bas d'un côté. Alors, je vous montre comment je fais moi, mais voilà. Donc, mon double face est ici. Je vais venir rabattre le morceau en face. Et l'idée, ça va être d'être le plus droit possible. Alors, si jamais vos petits carrés ne sont pas si vos rectangles ne sont pas hyper droits, vous pouvez les couper en biseau. Vous savez, pour ne pas que ça dépasse du fond de la boîte. Donc ici, on a collé les 2 premiers. On peut s'aider par l'intérieur de la boîte pour aller appuyer. Voilà. Et ensuite, on va faire la même chose ici. Donc sur cela, voilà. C'est ce que je vous disais, ça se trouve. Moi, cette boîte m'aura fait des petites misères. Alors, je vais par l'intérieur bien l'appuyer. Voilà. Elle ne bougera plus. Donc, je vais faire avec mon plioir. Et ensuite, ben voilà, je ne l'ai pas mise droite, donc tout va bien. Hop, on va venir mettre du double face sur les 2 autres morceaux. Donc l'idée, en fait, c'est de rabattre les 4 morceaux. Peu importe comment vous les rabattez. De toute façon, l'idée, c'est de refermer la boîte. Vous voyez ma petite galère de fermeture. Alors, on pourrait faire avec de la colle. Je vais mettre tout de suite mes morceaux de double face. On pourrait faire avec de la colle, mais il faudrait maintenir encore plus longtemps. Et donc, ça risque d'être un petit peu galère. Donc, on va y arriver. Hop. Ici. En fait, une fois qu'on a mis les 4, c'est finalement des fois plus facile que d'en mettre 2 par 2. Voilà. Je referme le tout. Alors, je vais venir bien l'appuyer avec mon plioir pour bien que ce soit maintenu. Bon, vous avez vu comme j'ai un petit peu miséré, mais bon, voilà, c'est fait, c'est droit, c'est nickel. Alors, cette boîte, ce qui est sympa dans cette boîte, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fermeture. En fait, on va venir simplement pincer le haut pour pouvoir venir l'ouvrir. Et ensuite, les 2 rabats, on peut les remettre bien ensemble pour qu'ils ne s'ouvrent pas. Mais vous voyez, même s'il n'y a rien qui tient la fermeture, je peux retourner ma boîte, je peux la secouer. Globalement, à moins de mettre quelque chose de très lourd, ça tient.
On va dire que ça tient. Voilà. Ça peut bouger un petit peu, mais ça tient. Donc, hop, voilà. Maintenant, on va passer à la décoration de cette boîte quand même. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin de 2 rectangles dans du papier design. Alors, ici, j'ai utilisé 2 collections différentes, à savoir la collection Joyeux Carreau pour ce papier-là et la collection Magie dans la nuit, donc le papier d'Halloween pour celui-ci. Ici, j'ai pris juste Magie dans la nuit, vous voyez, 2 papiers différents mais dans les mêmes teintes. Alors, je vous invite à prendre votre papier design, votre masticot, et on va découper, en fait, je vais vous le faire une fois, vous allez voir, mais il faudra 2 rectangles de papier design de 8,5 par 7,5. Alors, 8,5 par 7,5. Alors, je vais vous le faire, mais je vais vous montrer que j'ai déjà préparé à l'avance mes petits papiers qui sont en fait l'inverse de ma boîte ici. Voilà, je vais faire l'inverse. J'aurai mes papiers à carreaux sur les côtés et les papiers avec les chauves-souris sur le devant. Donc mes papiers sont prêts pour ma boîte, mais je vais vous montrer comment les réaliser. Donc vous avez votre papier qui fait 8,5 par 7,5. Donc vous prenez bien dans le sens 8,5 et vous allez marquer le milieu. Alors moi, ce que je fais, ce qui m'arrive de faire quand j'ai pas forcément... Ici j'en ai une de règle, mais si vous n'en avez pas, servez-vous du masticot. La moitié de 8,5 c'est 4,25. Hop, et vous marquez un petit point au milieu. Facile. Donc vous avez votre petit repère et en fait on va découper ainsi de ce petit repère à l'angle opposé. Et on va faire la même chose des deux côtés. Alors je vous le fais pour que vous puissiez le voir. Voilà. Et la même chose dans l'autre sens. Donc bien mettre les pointes au niveau de votre réglette. Hein, et puis ensuite venir découper. Donc en fait l'idée ça va être d'obtenir un grand triangle et 2 petits. Alors ici ce serait pas très joyeux comme motif, comme combo de couleurs ce serait moyen. Donc vous pouvez recouper dans du papier différent. Vous faites exactement la même chose et vous gardez les morceaux qui vous intéressent. L'idée c'est d'avoir 2 grands rectangles et 4 petits. Donc ici c'est ce que j'ai. Hop. J'ai 2 grands rectangles et mes 4 petits qui vont venir tout autour. Vous voyez, c'est facile. Hein, il suffit bien de se rappeler le sens du rectangle, donc 8,5, 7,5. Et en fait, c'est dans les 8,5 qu'il faut viser le milieu. Voilà, ça va être juste la petite chose à se rappeler. Sinon, c'est assez facile. Et on va venir coller ça. Alors, on pourrait le coller avant de faire le montage de la boîte, mais c'est facile à coller, donc ça pose pas de problème et ça nous permet de bien le centrer, c'est pas mal non plus. Alors, ici, faites attention si vous avez un motif, de bien veiller à ce que votre motif soit dans le bon sens au niveau de votre découpe. Ici par exemple le papier avec les chauves-souris, je ne l'ai pas mis dans ce sens, hein. Donc je l'ai bien mis de façon devant moi, droit devant moi, et j'ai marqué le milieu sur le bas. Voilà. Facile, hein? Et ensuite, alors cette couleur-là, enfin alors ce côté-là, je le trouve pas beau du tout. On a le droit de dire ça ou pas? Bon, j'ai une colle capricieuse. Voilà, on va venir coller les côtés. Collez bien votre petite pointe, hein, pour ne pas que quand ce soit manipulé, les pointes se décollent. Mettez bien de la colle sur vos pointes. Hop là.
Voilà, hop. Donc c'est très intuitif comme collage, parce qu'en fait on n'a pas 50 possibilités de les positionner. Donc voilà, vous pouvez, si vous souhaitez ne décorer qu'un seul côté, moi j'ai décidé de décorer à chaque fois le recto et le verso. Donc on fait la même chose au verso. Alors je vous rappelle quand même que les deux papiers que j'ai utilisés sur ces boîtes sont en promo cette semaine. Donc si jamais il vous intéresse, ne tardez pas, c'est jusque samedi, samedi soir. Et donc après, ils repasseront à leur tarif habituel. Donc c'est l'occasion de faire le stock de papier. Donc on a une quinzaine de papiers qui sont à... On a 15 papiers, je crois, qui sont à moins 15%. Donc les papiers Halloween et les papiers à carreaux sont habituellement à 14 €. Et donc là, ils sont à 11,90 €. Donc ça fait quand même une belle petite remise. Ce sont les remises, ça fait toujours plaisir. Et j'organise une commande groupée ce week-end si jamais vous aviez besoin pour une réception de votre commande à mon domicile. Ce sera possible. Voilà, voilà. Oui, hein, je trouve aussi que vous êtes très sérieuse. Il n'y a pas beaucoup de messages aujourd'hui. Voilà, vous vous dites que... Je ne sais pas. Peut-être qu'Halloween, ça vous intéresse pas, mais imaginez cette boîte pour Noël. Voilà, par exemple. Ça peut être très très sympa. Ah, effectivement, mon défi de la semaine étant de réaliser alors soit un petit sachet à sucrerie, soit un petit tag qui accompagne des bonbons, soit une petite boîte à sucrerie. Donc 1, 2, 3. C'est donc mon défi de la semaine que vous réalisiez ceci. C'est pour ça que je vous proposais justement cette boîte. C'était pour celles qui n'avaient pas d'idée. Voilà, vous pouvez vous inspirer de ce tuto aujourd'hui pour réaliser le défi de la semaine. Le but, c'est de m'envoyer votre photo avant vendredi 20 h de votre création. Et le samedi, je fais une petite galerie avec toutes les participantes. Et donc, c'est cool de voir un petit peu toutes les créations qui ressortent de vos idées. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce partage avec vous. Et donc, voilà. Donc, vous pouvez éventuellement faire ce petit défi-là. Alors, il nous reste une bande de papier à mettre. Ça va être ici en haut. Donc, moi, je vais reprendre mon papier à carreaux. Une petite chute. Hop. Et donc, ce papier va devoir faire 1,3. Donc, alors, est-ce que j'ai bien... J'ai pas la bonne taille. Hop. Voilà, donc 1,3 par 8,8. Alors, c'est un petit peu précis, mais c'est pour en fait j'ai juste enlevé 2 mm du haut de la boîte. J'ai juste enlevé 2 mm pour vraiment que cette bande de papier recouvre le haut. Voilà, comme ceci. Donc, on n'a plus qu'à le coller. Hop, je vire ça. Ensuite, ça va être simplement un petit peu de déco. Alors, je vais vous montrer que j'ai fait... je vous ai montré que j'ai fait des petites choses simples. Ah, dans le défi de la semaine, j'ai marqué que si vous ne vouliez pas faire Halloween, vous pouviez très bien faire Noël. Et oui, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop Halloween. Donc, il y a possibilité de faire cette petite boîte pour Noël. Oui, ça peut servir pour toutes les occasions. Alors ici, la petite bande de papier, je l'ai mis que d'un côté. Vous pouvez mettre d'un côté et de l'autre, c'est à votre guise. Donc vous voyez, elle fait juste le bon format. Il y a juste 2 mm en moins qui me permettent de l'attraper et de bien le coller. Et notre petite boîte est faite. Simplement un petit peu de déco. Alors j'ai mâché le travail un petit peu. On va partir sur celle-ci. J'ai découpé dans les ovales et ronds, donc c'est pyramides de cercle. J'ai découpé un ovale et un rond, donc un noir et un blanc, déjà d'avance. Ici, alors si vous voyez, en fait j'ai tamponné, alors je le soulève un tout petit peu volontairement, j'ai tamponné une première fois mon tampon directement sur mon rond et ensuite je suis venue recoller une petite chouette par-dessus pour amener du volume. Alors pour ça, j'ai utilisé ce lot-là. Pour faire un calendrier de l'Avent, ce serait nickel aussi. Ouais, c'est une belle idée.
C'est une belle idée, on pourrait faire. Alors, vous pourriez, en plus, c'est pas trop grand, donc on peut mettre un petit jeu, on peut mettre un petit bracelet pour une petite fille, des petits élastiques à cheveux. Je sais que les petites filles, elles aiment bien les petites pinces, les petites choses comme ça. Et effectivement, elle est rapide à faire. Vous voyez, j'ai pas mis très longtemps pour vous montrer comment la réaliser. Donc effectivement, ça ne demande pas beaucoup de matériel, pas beaucoup de temps. Donc ce serait parfait pour un calendrier de l'Avent. Après, il nous reste simplement, vous pouvez les accrocher le long d'un fil avec une petite pince, voilà, et en mettant à chaque fois le numéro du jour. Voilà, la date du jour. Alors, c'est cette collection que j'ai utilisée aujourd'hui. Merci Jo pour l'idée. C'est cette collection que j'ai utilisée aujourd'hui, Chouette Pensée. Alors moi j'adore les chouettes. Alors, vous ne pouvez pas forcément le voir, j'ai un petit tatouage mais il est plus haut sur le bras donc je ne peux pas vous le montrer. Mais j'ai une chouette également de tatouer. Et c'est vraiment un coup de cœur, ces tampons, je les trouve vraiment très mignons. Et ils vont pouvoir nous servir donc effectivement pour Halloween mais aussi pour Noël. Celui-ci on peut détourner en enlevant la petite araignée, en mettant un petit cœur à la place. Celui-ci nous fait penser un petit peu à notre époque, hein, où on vit un petit peu masqué. Donc on pourrait prendre des nouvelles de quelqu'un en lui envoyant une petite chouette comme celle-ci. Enfin, ce set est vraiment très sympa. Alors, on va tamponner. Donc moi, je vais tamponner sur mon rond. Alors, est-ce que... Hop, j'ai pas pris de brouillon. Alors, on va faire comme ça. J'adore ces tampons trop mignons. Ah ouais, hein, j'adore aussi. Alors ici, on va venir tamponner sur notre rond, notre petite chouette. Alors l'idée, c'est d'arriver à avoir la lune quand même et l'arbre. Parce que si on n'a pas la lune, si on la coupe, ça va être dommage. Ouais, bah, j'ai presque la lune entière. Donc bah, on va tricher un peu. Hein. Je vais... alors si je peux l'attraper, hop, sans tout défaire. Hop. Voilà. Quand on a comme ça un tampon qui se tamponne mal et qu'on n'a pas utilisé Stamparatus, et ben pas de panique, on peut finalement tricher et refaire notre tamponnage pour que ça passe. On va dire que c'est pas parfait, mais ça passe. Tu n'as pas suivi pour les papiers déco, aucun souci, je mettrai la photo tout à l'heure. Et si jamais tu as des questions, Colette, tu n'hésiteras pas à me mettre un petit message. Voilà. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste colorier l'arbre. Alors, j'ai préparé quelques petits tampons, quelques petits feutres. Alors, simplement. Simplement l'arbre. Là, je fais rapidement. Et la lune. Alors, la lune, j'ai choisi du Narcisse Délice. Les mesures, c'est 2 rectangles de 8,5 par 7,5. Voilà, comme ceci. Et comme j'avais envie un petit peu de relief, et comme j'avais pas envie juste de coller ma chouette comme ici, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tamponné une seconde fois et que je l'ai découpé. Alors, je vous ai épargné le tamponnage et la découpe. Voilà, je l'ai préparé d'avance. Et donc, c'est celle-ci que je vais venir colorier avec mes marqueurs. Alors, hop, je range juste ça. Comme ça. Voilà. Alors, sur cette petite chouette, j'ai utilisé en fait du brune dune pour le corps. Alors, hop. Merci pour la réponse pour Colette. On scrape à 2. Ah, coucou Aline. Bah écoute, sans souci. Hein, si vous avez besoin, de toute façon, je mettrai les mesures en photo tout à l'heure. Mais voilà, c'est avec plaisir. Allez, on colorie cette petite chouette. Alors, moi, je mets du brune dune, ce que je vous disais, pour le corps. Alors, je fais tout avec le plus clair. Et ensuite, je viens remettre un petit peu de foncé. Alors, pour lui donner un petit peu de volume à cette petite chouette. Hein, voilà, un petit peu comme ça. Et ensuite, je viens fondre mes deux couleurs l'une dans l'autre en repassant le plus clair pour éviter les démarcations.
bien partout. L'idée, c'est de créer un dégradé, hein, bien sûr. Voilà, comme ceci. Alors, je le fais rapidement, mais vous voyez ce que ça donne. On va faire pareil pour la cape. La cape, je l'ai fait en cuvette cassis. Donc, de la même façon, je vais venir le faire. La colorier avec le plus clair. Voilà, j'essaye de ne pas dépasser parce que j'essaye d'aller vite, mais ce serait dommage quand même. La fille, elle est démonstratrice et en fait, elle ne sait pas colorier. Hop. Donc, je vais rapidement. De toute façon, je vais repasser une seconde fois. Hop. Hop, je viens remettre du plus foncé. Donc, je vais en mettre sur les plis et dans les angles pour faire vraiment un petit peu de volume. C'est un petit peu un drapé, donc on essaye d'apporter du volume là où on imagine le drapé. Et je viens estomper mes traits. Voilà, simplement comme ceci. Voilà, cette chouette est presque finie. Alors, je fais les pieds enfoncés en brune dune. Comme ça, je ne sors pas 50 millions de couleurs et je reste dans les mêmes tons. Donc, c'est juste pour ces petites griffes. Et il me reste, vous allez me dire, les yeux. Alors, pour les yeux, ce que j'ai trouvé le plus... qui rendait le mieux... Alors, je ne sais pas si vous vous rendez un petit peu compte ici. J'ai mis légèrement du jaune dans mes yeux. Alors, de ce côté, parce que voilà. Hop. Et en fait, ensuite, je prends le nuanceur donc qui est blanc et qui va venir enlever la couleur. Et on va venir frotter ce jaune pour l'estomper et faire des yeux un petit peu jaunes. Alors, je vous montre comme ça, vous avez les deux. Hop. Donc, les yeux sont légèrement jaunes, mais ne sont pas fluo non plus, quoi. Voyez ? Parce que si vous voyez une chouette avec des yeux aussi jaunes que ça dans la nature, je pense qu'il faudra vous inquiéter. Voilà, vous pouvez lui faire les yeux d'autres couleurs, en brun également. Ça peut être une idée. Voilà pour la colorisation. C'est quelle couleur le violet? C'est du cuvette cassis. C'est pas l'arbre, mais la branche. Ah, effectivement, Dominique, c'est la branche que je colorie, pas l'arbre. Mais l'arbre, la branche fait partie de l'arbre. Donc, j'ai pas tout faux quand même. Non, tu as raison, tu as raison. Ensuite, eh ben, on va venir coller cette petite chouette. Alors moi, j'avais voulu justement du 3D. Donc en fait, on va mettre de la mousse. Et si vous voulez beaucoup de 3D, comme j'ai fait ici. Alors pourquoi celui-là ne colle pas? Ah, j'ai oublié d'enlever le papier. Ah voilà, je me disais, c'est bizarre, il colle pas bien. Bon, ça m'a permis de vous montrer le dessous, mais c'est quand même mieux quand c'est collé. Pour avoir beaucoup de relief comme ça, en fait, on va superposer simplement deux mousse 3D. Donc j'en mets une ici, j'enlève ma petite pellicule et j'en remets une par-dessus. Et j'aurai quelque chose de beaucoup plus haut. Voilà. Donc je double mon épaisseur alors, de 3D. Donc je mets simplement deux mousses, il n'y a pas besoin d'en mettre tout le tour de ma chouette. Voilà. Et en fait, on va venir la coller exactement sur la première. Donc en fait, c'est ce qu'on fait quand on fait des cartes 3D. Vous savez qu'on a plein de découpes. Par exemple, un petit lapin et on a ses oreilles, on a ses pattes, etc. Et on va le découper plusieurs fois pour venir remettre du volume. Ben, un petit peu la même idée ici. Alors, hop, je la mets exactement sur la première. Donc j'obtiens pas mal de 3D. Et si on regarde un petit peu sur le côté, on voit les traits de la chouette, donc c'est pas déconnant. Et on va venir coller ceci. Tu as bien fait, Dominique. Allez, je colle ceci sur mon rond festonné. Voilà.
D'ailleurs, Dominique, je ne sais pas si tu étais là au début, mais regarde un petit peu les petites choses que j'ai mis à l'intérieur. Ça doit te rappeler quelque chose. Alors, les chocotoffs, je pense que c'est un peu comme les mi-choco. Et je pense que ça va devenir mes bonbons préférés. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bref, passons à autre chose. Simplement, on va venir coller notre chouette ici. Moi, je mets juste un petit peu de colle sur le centre. Voilà, et je viens le centrer. Alors, choisissez le côté. Ici, on voit beaucoup les chauves-souris. Si vous avez mis une bande ici, bah, effectivement, ce sera de ce côté-là. Si vous avez mis des deux côtés, choisissez le côté où, que vous préférez, bien sûr. Voilà, comme ça. Alors, ne remontez pas trop pour ne pas gêner l'ouverture et pour pas que, en fait, ça s'abîme, simplement. Voilà, comme ça. Il nous reste simplement à venir ajouter un petit strass. Parce que sinon, c'est pas complètement terminé. Donc ici, j'ai mis un cristal du Rhin classique. Alors, où est-ce qu'ils sont? C'est ceux-là. J'en ai mis simplement un. Alors, pourquoi un seul? Ici, j'en ai mis plusieurs parce que l'étiquette, voilà, était plus grande. Ici, j'en ai mis un seul parce que finalement, j'ai pas beaucoup de place pour mettre beaucoup de strass. Oui, les bonbons de Liège. Ah, tu sais ce qu'il faut ramener pour la prochaine fois? J'avoue, c'est super bon. Hein. C'est pas très très raisonnable de manger ces chocolats-là, mais c'est très très bon. Alors, si vous faites ces petites boîtes comme ça, pensez que si c'est à destination des enfants, ça va être manipulé. Donc, mettez des strass, mais n'en mettez pas des tonnes parce qu'en fait, à force de manipuler, ils risquent de se défaire. Ou alors, vous pouvez ne pas en mettre du tout, mais c'est un petit peu dommage. Alors, ici, simplement, je vais en mettre un. Alors, je l'avais mis de ce côté ici, mais de ce côté, j'ai ma chauve-souris. Donc, je vais cette fois le mettre de l'autre côté. Voilà, simplement rappeler, avoir une petite touche de brillant sur mon projet. Comment as-tu fait la boîte? Car j'étais pas là au début, j'avais cours. Ah, écoute, c'est ce que je disais. Ne vous inquiétez pas pour celles qui n'étaient pas là au début. Je vais mettre dans les commentaires mon petit tuto avec toutes les mesures, tous les plis à réaliser. Et vous pouvez réaliser cette boîte comme ça quand vous voulez. Si, pour le moral, c'est très très bon. C'est vrai que pour le moral, c'est très très bon. Voilà, donc cette boîte est terminée. Donc n'hésitez pas, c'est le défi de la semaine de réaliser une petite boîte à sucreries ou un petit tag ou un sachet de bonbons et de m'envoyer votre photo. N'hésitez pas, ça me fera plaisir de voir un petit peu ce que vous avez comme idée. Je vous mets les mesures dans les commentaires dès que je raccroche avec vous, entre guillemets. Je vous rappelle les papiers qui sont en promo cette semaine jusque samedi. Alors, attendez, j'ai ma petite feuille de promo. Ici, donc on a 15 lots de papier qui sont en réduction jusqu'au 31 octobre. Donc ne tardez pas trop parce que ben voilà, on y est vite à samedi. Si vous passez votre commande en ligne directement, n'oubliez pas d'inscrire le code hôtesse pour recevoir un cadeau de ma part le mois prochain. Et donc je rappelle, les papiers qu'on a utilisés aujourd'hui, c'est les papiers joyeux carreaux. Donc le papier à carreaux qu'on a utilisé. Donc il est à 11,90 € et également on a utilisé le papier Halloween Magie dans la nuit qui est également à 11,90 €. Donc profitez de cette belle promotion et comme ça, en payant un petit peu moins cher votre papier, peut-être que vous oserez le couper. Hein? Je dis ça, je ne vise personne les filles. Allez, je vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve jeudi à 14 h pour une nouvelle vidéo créative. Et ben, voilà, on verra un petit peu ce qu'on fait. Je pense que je vais vous montrer une nouvelle collection qui sort en novembre. Jeudi, mais je vous en dis pas plus, vous verrez, vous aurez la surprise jeudi. Je vous souhaite à toutes une très belle après-midi et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!